Salut, désolé pour le bruit environnant. Je voudrais revenir sur quelque chose que je vis toujours à l'heure actuelle. Je voudrais revenir sur le fait de vivre cette expérience. De vivre cette expérience tous les jours, c'est quelque chose d'unique. Je ne sais pas si tout le monde peut vivre ce genre d'expérience. Le fait d'avoir sa flamme jumelle sur le même plan terrestre, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Désolée pour les bruits environnants et la fenêtre ouverte. C'est étrange. Je sais que je regretterai toujours d'avoir harcelé ma flamme jumelle. Que je peux pas rester que sur des regrets, même si je le regrette profondément, sincèrement, de l'avoir harcelé. J'ai fait un album qui parle que de ça. Les chansons que j'ai écrites ne parlent que de lui. Elles parlent à savoir s'il y a de l'espoir, s'il y a quelque chose à sauver, si tout est fini, pas fini. Enfin, c'est chacun, on va dire, à sa façon de vivre les expériences, de vivre cette expérience. Je suis pas très d'accord avec Flamme Jumelle du mois au soir. Dire que c'est la faute du runner, enfin du chaser, c'est un petit peu... c'est comme si on me disait c'est tout le temps la faute des femmes déjà qu'on vit. Pardon, il y avait un moustique. Dire que c'est la faute des femmes déjà qu'on vit dans une société où on dit que c'est tout le temps la faute des femmes. Et en tant que chaser, ben... je suis pas super d'accord là. Non, pas du tout. Et là, sincèrement, c'est pas mon ego qui parle, là, c'est mon juste pas être d'accord, là. Voilà. Dire que c'est tout le temps la faute du chaser, tout le temps, c'est pas équitable. C'est pas équitable. Le chaser, il fait tout le temps des efforts et ça lui rapporte rien. Ça fait rien. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Alors, même s'il revient timidement, mais à chaque fois, j'ai décidé de laisser tomber mon chaser, enfin mon runner, parce que voilà, il faut passer à autre chose. Mais à chaque fois que j'essaye de passer à autre chose, il revient tout le temps, il revient sans cesse, il revient timidement. J'arrive pas à me le sortir de mes pattes. Je les ai tout le temps dans les pattes. Quoi que je fasse. Et même si je regrette profondément de l'avoir harcelé, je pense que l'important c'est de revenir à soi. Par contre, ça je suis d'accord, revenir à soi. Mais dire que c'est tout le temps la faute du chaser, là, c'est un petit peu exagéré, je trouve. Je suis juste contrariée qu'on dise que c'est la faute du chaser. Je trouve ça... c'est comme si déjà qu'on vit dans une société, comme j'ai dit, qui dit tout le temps que c'est la faute des femmes. Ça, c'est... j'allais dire c'est pas acceptable pour moi. Après, on est tous différents les uns les unes des autres. Et j'ai écouté un témoignage d'un homme qui est chaser, justement. Pardon.
Et, et ça, c'était plutôt réconfortant. Ça m'a fait du bien de savoir qu'il y a aussi des hommes chasers et pas que des femmes chasers. Mais le revenir à soi, que dit Flamme Jumelle du moi au soi, ça, d'accord, ok. Mais dire que c'est la faute du chaser, ça c'est un peu, c'est culpabilisant, je trouve, c'est culpabilisant. C'est culpabilisant. Moi, ça me fait encore plus culpabiliser. Je me dis que j'ai pas fait bien les choses, que ça va pas. C'est culpabilisant, c'est lourd, c'est très lourd. Et j'aimerais aussi revenir sur une autre chaîne que j'ai déjà écoutée, mais que je suis pas d'accord non plus avec ce qu'elle dit. C'est Flamme Jumelle Cosmic Twins. Il y a des choses, je suis d'accord, et d'autres pas du tout. Par exemple, quand Flamme Jumelle Cosmic Twins dit que c'est pas douloureux, c'est pas souffrant. Bien sûr que si, c'est un parcours qui est souffrant, qui est douloureux, très douloureux. Parce que ça nous ramène à nos propres peurs, qui est celle de la mort. Ça nous ramène à tous les mauvais choix qu'on a pu faire. Ça nous ramène à tous les gens à qui on a fait du mal. Ça nous ramène à tous les flashbacks, tous les souvenirs, toutes les choses qu'on a cachées, toutes les choses qu'on a oubliées, tous les souvenirs que notre cerveau a effacés et où on fait des blackouts et où ça nous revient en pleine gueule. Ça, c'est violent, c'est pas seulement douloureux, c'est extrêmement violent. C'est très violent, je peux vous le dire, pour le vivre. C'est violent, c'est violent d'avoir ces flashbacks qui reviennent. Et puis il y a des choses dont on veut pas se souvenir, mais qui reviennent. Et c'est souvent les choses dont on veut pas se souvenir qui reviennent. Les choses heureuses ne reviennent pas. Voilà. Et mais j'essaye de pas être, on va dire, négatif quand j'envoie des pensées à mon runner, mais je pense qu'un jour je pardonnerai, mais pour le moment là je pense que je lui en veux beaucoup. Oui, je lui en veux beaucoup. Ouais, je lui en veux beaucoup, j'avoue. J'en veux à mon runner parce que quand on s'est rencontrés, je sentais déjà qu'il y avait une connexion, qu'il y avait quelque chose. Et puis, même en sa présence, je faisais des crises d'angoisse, je tremblais de pied à la tête. Mais, enfin, je connaissais déjà un petit peu, mais je savais même pas que j'étais dans ça. Je pensais que c'était juste parce que j'avais fait une crise d'angoisse comme ça, en fait, sans raison valable aucune. Et ce jour-là, mon runner, je vais le dire quand même. Je vais dire je dois, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Ce jour-là, mon runner, désolé, je suis émue. Ce jour-là, mon runner, il m'a sauvé la vie. Même si je l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois dans mes audios, ce jour-là, mon runner m'a sauvé la vie. Je faisais à nouveau une de ces crises d'angoisse. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à crier. J'étais comme immobilisée. Il a lâché son sac. Et il m'a pris la main. Il me l'a saisi très très fort. Et il m'a dit de respirer lentement. Et que ça ne soit pas saccadé. J'ai mis un moment pour me calmer, mais ce jour-là, mon runner m'a sauvé la vie, oui. Je sais pas si c'est ça, mais je me demande en fait si c'est pas ça qui a déclenché le fait que je le harcèle et tout ça. Mais c'est pas parce que je dis ça
que ça m'en dédouane, qu'on soit bien clair. Ça ne me dédouane nullement du mal que je lui ai fait, ça ne me dédouane nullement de l'avoir harcelé. Et télépathiquement, il fait de la télépathie avec moi. Il me supplie que je me pardonne, mais je ne l'autorise pas à le faire et je ne m'autorise pas à me pardonner, ni à ce que lui me pardonne. Mais il me supplie et je ne le fais pas. Parce que pour le moment, j'ai beaucoup à faire avec pas mal de choses, avec mon passé, comme j'ai déjà parlé dans plein d'audios, tous les mauvais choix que j'ai faits, tous les gens que j'ai blessés, tous les gens à qui j'ai fait du mal, y compris mon runner, j'allais dire mon chaser, mais c'est mon runner. Lapsus intéressant d'ailleurs. Mais ce jour-là, si je devais penser à quelque chose d'heureux, ce serait ce jour-là. C'est le jour où mon runner m'a sauvé la vie. Quand on fait une crise d'angoisse, on a juste l'impression qu'on va mourir. Mourir. On est incapable de parler, de crier, de parler. On est cloué sur place. Et on se fiche sur place presque. Donc voilà. Et même si j'aime infiniment mon runner, j'ai décidé de le laisser tomber parce que ça n'avance pas, parce que je sens que lui il avance à son rythme, il fait ses trucs dans son coin, puis voilà. Mais je suis pas d'accord avec Flamme Jumelle du mois au soir de dire que c'est que la faute du chaser. Chacun est responsable. Je pense que le chaser et le runner est autant responsable l'un que l'autre. Et je suis pas aussi non plus d'accord avec Flamme Jumelle Cosmic Twins quand elle dit que c'est pas souffrant. Si c'est souffrant, si c'est dur, psychologiquement, mentalement, c'est très dur. Parce qu'on est obligé de se défaire de beaucoup de choses. Par exemple, en écoutant, on va dire, quelqu'un d'autre qui vit l'expérience de Flamme Jumelle, qui est du Canada ou Québec, je sais plus. Même si elle parlait lentement, que le son n'était pas assez fort, j'ai compris des choses quand même. J'ai compris que on peut pas forcer les choses et qu'on est forcé de prendre les choses telles qu'elles sont à bras le corps. On n'a pas d'autre solution. Par contre, je suis un petit peu d'accord avec Flamme Jumelle du mois au soir de dire que si le chaser va, le runner va bien, si le chaser va pas bien, le runner va pas bien, d'accord, mais dire que c'est que la faute du chaser, ça c'est, je trouve que c'est exagéré, non, ça je suis pas d'accord, pas d'accord du tout, pour le vivre. Et désolée si je suis été en colère, mais avec un gros coup de gueule, mais je peux pas m'en empêcher, désolée, c'est plus fort que moi. C'est juste que je suis énervée là. Et puis depuis que ça a commencé, toute cette histoire, j'ai que des flashbacks de souvenirs négatifs qui reviennent. Et je sais que dans mes audios, j'ai pas envie de donner des mauvaises ondes, mais
puisqu'on a le droit de dire quand ça va pas, ben on va dire que là, ça va pas. Voilà. Ça va pas de dire que c'est que la faute du chaser. Non. Le chaser et le runner sont autant responsables l'un que l'autre. 50-50 pour moi. Voilà. Et j'aurais peut-être pas dû faire cet audio, mais... et j'assume que les gens se retournent contre moi et que j'ai des contradictions et que je suis contradictoire. Parce que j'ai mes travers, mes défauts, mes qualités. Évidemment, comme tout le monde sur Terre. Comme chaque être humain. Mais je voulais dire beaucoup de gueule. Voilà. Et pour moi, pour vivre l'expérience aussi, je peux dire que un chaser fait beaucoup de travail. Mais que d'une certaine façon, le runner aussi, mais peut-être pas comme le chaser le veut. Et il faut, par contre, comme dit Flamme Jumelle, du mois au soir, oui, couper les illusions et tout ça, ok, d'accord, oui. Et réaliser qu'on n'est pas coupé de l'autre, que les clés sont à l'intérieur, elles sont dans notre inconscient, elles sont dans notre subconscient, elles sont à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'il n'y a pas tant de choses à guérir, mais pourquoi alors est-ce que j'ai des blessures qui se rouvrent, qui étaient fermées depuis des années? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de culpabilité, le syndrome du sauveur, le syndrome du survivant que j'ai fait avec mon runner, le triangle du Cartman, le sauveur, le juge et le bourreau. Faire des choses à l'autre dont il n'en a même pas besoin. Ça me pose question, ça, quand même, aussi. Non? Enfin, voilà. Je suis juste d'accord avec certaines choses, mais avec d'autres pas. Et dire que c'est la faute du chaser, désolé, la petite révélation intéressante. Dire que c'est la faute du chaser, comme j'ai dit avant, c'est comme dire que c'est la faute de la femme. Déjà qu'on vit dans une société patriarcale qui dit que c'est tout le temps la faute de la femme. Si l'enfant est mal élevé, c'est la faute de la femme. Si l'enfant est mort, c'est la faute de la femme. On rend toujours responsable la femme. Voilà. Et ça, il faut changer, il faut casser les carcans des lois patriarcales qui veulent nous étouffer et de ce que la société nous demande. Parce que la société, ce qu'elle nous demande, c'est sois d'accord, soumets-toi, obéis aux ordres, ne dis jamais que tu n'es pas d'accord, ne sois jamais en colère, et dis oui, et soumets-toi. Et peu importe si tu es heureux ou pas. Et n'aie pas d'émotion. Voilà. Sois artificiel. Et sois sans émotion. Ça, c'est ce que la société nous demande. Et j'allais dire, c'est aussi ce que certains oublient, je trouve. Qu'on est tous des êtres humains avec des émotions. Et que, par exemple, Flamme Jumelle Cosmic Twins, comme je l'ai déjà dit avant, elle dit que c'est pas souffrant, mais oui, c'est souffrant, c'est plein d'émotions. Et c'est pas que des émotions joyeuses, c'est aussi des émotions négatives. Pour ma part, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent, beaucoup de flashbacks, beaucoup de blackouts que j'ai fait, des images que mon cerveau a supprimées qui me reviennent violemment dans la gueule. C'est violent, c'est douloureux. Ça ramène à des choses qu'on a fait il y a longtemps dans le passé, très très longtemps. Et c'est très violent, c'est très très violent. Et j'allais dire, pour mentalement, c'est presque dangereux. C'est dangereux parce que... Mais parce que
La première fois que je vivais ça, en fait, quand j'harcelais mon runner, je comprenais rien de ce que je faisais. Je savais que je le harcelais, je savais que j'avais envie de passer du temps avec lui, que j'avais envie d'être avec lui, que j'avais envie de me rapprocher de lui, d'être tout le temps avec lui. Mais ça, c'est des choses, j'avais pas conscience à l'époque. Bon, je connaissais un petit peu les Flammes Jumelles parce que j'écoutais Flammes Jumelles Cosmic Twins, mais à l'époque, je pensais pas que j'étais en train de vivre ça aussi. C'est quand j'ai écouté qu'elle a expliqué quels étaient les signes, tous les trucs. Et dans ma tête, ça fait le deuxième déclic après que la mère de mon runner m'a expliqué ce que ça lui faisait à lui, que je suis allée à la police, que je me suis dénoncé tout ça. Enfin, tout ce qu'il y a eu après. Mais c'est aussi en écoutant Flammes Jumelles Cosmic Twins que j'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle et j'ai compris. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, alors c'est ça. Et après, quelques mois, dans mon ancien appartement, j'ai eu la reconnaissance physique. C'est-à-dire que mon runner m'envoyait des pensées tristes et j'ai dit son nom. Je l'ai dit à haute voix, j'ai dit, arrête de m'envoyer ça. Et une fois que j'ai dit son nom, j'ai senti une force d'énergie, paf, descendre comme ça, d'un coup. Elle est descendue d'un coup sur moi et c'était tellement fort. C'était la reconnaissance et la reconnexion psychique, physique, mentale, physique, émotionnelle, psychique, sentimentale, enfin tout ce que vous voulez. C'était tellement fort que je me suis affaissée sur le sol. Totalement, totalement. J'étais incapable de me relever. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter. C'était incontrôlable. J'arrivais même pas à me contrôler. Du tout, du tout. J'ai senti la douleur dans mes os, dans ma chair, dans mes boyaux, dans le ventre, aussi dans la tête, dans le visage. J'ai senti la douleur partout, partout, partout. Et j'ai senti la douleur de deux hommes différents. Mais j'ai senti ces deux douleurs. Ouais, c'était vraiment, c'était fort, c'était vraiment très fort. Mais une fois que ça s'est calmé, bon, c'était le soir, une fois que ça s'est calmé, je me suis levée. Je sentais plus mes chevilles. J'ai allé sur le lit. J'étais fatiguée. On aurait dit un gros tas de sacs de farine. Trop gros. Un gros tas de farine, c'est ce que j'étais. Et je me suis couchée, allongée sur le lit. Et je me suis enfoncée dans le lit. Voilà. Et je vais dire, je suis pas croyante, mais on va dire, j'ai quand même la foi en plein de choses. C'est peut-être pour ça que j'ai laissé tomber mon runner. Mais, enfin, je pense pas, hein, mais voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses que le fait que j'ai envie de passer à autre chose, que à chaque fois que j'essaye de passer à autre chose, la vie me fait revenir sur les pas en revenant en direction de mon runner. À chaque fois que j'essaye de le faire sortir de ma vie, ça fait toujours l'inverse. Mais je l'ai quand même laissé tomber. Voilà. Et après la reconnexion que j'ai eue, bon, j'en ai parlé à ma psy, j'en ai parlé à vous, enfin, à vous. Maintenant, oui, mais à l'époque, j'en ai parlé à ma psy, j'en ai parlé à mes parents, mais je pense que mes parents adoptifs, ils comprennent pas. Ma sœur, elle a dit que ça lui faisait peur. Je pense que j'ai peut-être fait une erreur en parlant à mes parents. La psy, ça va, elle comprend. Mais je pense que j'ai fait une erreur en parlant à mes parents. Mais j'ai compris que
que peut-être il y a des choses à travailler, mais pas tout, juste un tout petit peu, mais pas beaucoup en fait. Et que il y a quand même des choses, quand même. Il y a quand même des choses à faire. Par exemple, j'ai compris que pour avancer, il fallait que je fasse en tant que chaser et en tant que femme, en tant qu'être humain, avec mes travers, mes défauts, mes qualités, j'ai compris qu'il fallait que en tant que femme, il fallait que je fasse quelque chose pour moi, en tant que femme. Et aussi en tant que chaser, mais en tant que femme déjà, surtout. Et je voudrais aussi raconter vite une autre expérience. Un jour, je me suis réveillée et j'avais une image dans la tête. J'avais vraiment une image que j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, un jour, j'ai réalisé que c'était, je sais pas sur quel plan c'était, mais ça devait être un plan où mon runner et moi, on était ensemble. En tout cas, c'est sûr, on était ensemble dans ce plan, mais je sais pas du tout quel plan c'était. Mais c'était un plan, je sais pas si c'était... Mais j'ai comme l'impression que c'était un plan en dehors de la matrice, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, sur ce plan, on était heureux. Et on a fait... je vous laisse imaginer. Je sais pas pourquoi on a fait l'amour et ce jour-là, en me réveillant, j'ai senti comme si mon ego avait fusionné avec celui de mon runner. Comme si nos égos n'en formaient plus qu'un en fait. Voilà. Plus qu'un ensemble. Un seul ego. Si on peut dire ça comme ça. Et c'est arrivé qu'une fois, mais c'était vraiment bizarre. Je travaillais encore en tant que boulangère à cette époque-là. Mais plus maintenant. Mais à cette époque où c'est arrivé. Mais c'est arrivé qu'une fois. Et pour en revenir à la reconnexion physique que j'ai eue avec mon runner, eh bien... En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant d'aller au lit, tout ça, en fait, tout d'un coup, j'ai senti, une fois que la douleur, tout était passé, tout ça, la reconnexion et tout était passé, en fait. Je me suis mis à genoux et je me suis mis à sourire bêtement. Et je ressentais un amour aussi profond qu'on puisse imaginer. L'amour le plus pur qui puisse exister sur terre. L'amour inconditionnel de mon autre. Ça, c'est l'amour le plus pur, c'est l'énergie la plus pure qui existe au monde. C'est ressentir l'amour de son autre pour nous. Ça, c'est le truc que j'ai ressenti, c'est le truc le plus puissant de toute ma vie que j'ai jamais ressenti. J'ai jamais vécu ça avec tous les mecs que j'ai pu rencontrer. Je l'ai vécu, je le vis et je l'ai vécu et je le vis qu'avec mon runner, si je peux dire ça comme ça. Bon, après il y a eu le harcèlement, il y avait déjà le harcèlement, mais il y a eu toutes les choses que je vous ai dit. Là, j'ai dit un peu dans le désordre, mais il y a eu tout ce que j'ai dit. Et puis, ça s'est pas tassé, mais ça s'est calmé un peu quand même. Et de toute façon, mon runner, et lui, il aime pas qu'on l'achète. Ah, donc, tous les cadeaux que j'ai pu lui faire, je peux vous dire, il me les a retournés. Hein. Donc,
Je sais que mon runner a un certain caractère. Il se laisse pas faire du tout. C'est quelqu'un qui malgré, j'allais dire, le fait qu'il soit autiste Asperger, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, beaucoup de courage, beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et je le réalisais pas à l'époque, mais là, je vous le dis, avec le recul, je réalise que, en fait, toutes les fois où il a refusé les cadeaux que je lui faisais, toutes les fois où je comprenais pas toutes les choses qu'il me disait, quand il me disait qu'il voulait être tranquille, quand il me disait ne passe pas les week-ends. En fait, j'ai fini par comprendre que c'était pas seulement parce qu'il voulait que je lui foute la paix, et parce que je le harcelais, évidemment. Ça n'excuse, ça ne me dédouane pas du fait de l'avoir harcelé, on est d'accord. Mais même si je sais que pardonner ne veut pas dire oublier. Je sais pas, je doute de tout. Depuis mon expérience avec ma PN, je doute de tout. Et lui, il m'a donné peut-être quelque chose qui me manquait. Il m'a donné la force d'aller là où je veux pas aller, c'est-à-dire mes zones les plus profondes de moi et les choses les plus pas jolies de moi, et les voir telles quelles, prendre les choses telles qu'elles sont. Et ça, je comprenais pas à l'époque, mais je réalise que c'est un cadeau que m'a fait mon runner d'une certaine façon. Et je pense que son autisme, c'est quelque chose qui, au contraire, devrait l'aider à avoir plus de force et se faire entendre. Si vous voulez une anecdote, un jour, parce qu'en fait on s'était déjà, on va dire, menti l'un l'autre. Lui m'avait menti parce que il voulait que je me sente mieux, donc ça partait d'une bonne intention. Et moi, ça partait aussi d'une bonne intention. Je voulais pas le piéger, on va dire. C'est pour ça que je lui ai jamais dit que ce truc de flamme jumelle, tout ça, parce que j'ai pas envie qu'il se sente piégé avec ça. Sincèrement, j'en ai pas envie. J'ai pas envie qu'il se sente obligé. J'ai pas envie de ça. Pour lui, je veux qu'il soit libre, qu'il emmène sa vie comme il l'entend. Voilà. Et ce jour-là, en fait, on marchait ensemble dans la rue. Et il m'a dit, oh, j'ai passé une journée de merde, j'ai pas envie de parler. Moi, je me suis dit, oh, il est en train de me raconter des salades. Je suis arrivée dans mon ancien appartement et je me suis écroulée sur moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'il m'avait pas menti parce que je ressentais son mal-être. Je ressentais physiquement les symptômes que lui ressent. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, j'ai compris que il m'avait dit la vérité, enfin sa vérité, on va dire ça comme ça. Il m'avait dit sa vérité sur le fait que il était pas bien et tout et tout. Mais à cette époque-là, j'avais toujours pas conscience, enfin j'avais conscience de la télépathie et tout, mais je pensais pas que ce serait quelque chose qui s'embellit, qui devient plus grand, plus fort à chaque fois, encore et encore et encore. Je pensais que c'était juste un truc comme ça qui passerait. Par exemple, les symptômes physiques, mes parents ils disent que je dis n'importe quoi, mais pour le vivre, je sais quand même de quoi je parle. Par exemple, quand je vais me sentir mal, ça dure beaucoup plus longtemps. Je suis malade beaucoup plus longtemps. Tandis que si c'est mon runner, eh ben,
ça va durer 2, 3, 4, 5 minutes. Voilà, un truc comme ça passe en un éclair. Une fois, je me suis pas sentie bien, mais c'était, en fait, bah, c'était lui. Je me suis mis à vomir d'un coup et à me sentir pas bien, alors que j'allais très très bien cette journée-là. C'était encore un autre jour. Après avoir senti qu'il n'était pas bien physiquement, que je ressentais les symptômes, c'était un autre jour après. Enfin, voilà. Et, euh, et ce jour-là, j'allais très bien, j'étais en train de faire mes trucs et tout ça. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à vomir comme ça, sans aucune raison, si on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était lui qui allait pas bien, qu'il était malade. Je sais pas comment il a fait, mais il a dû attraper une gastro-entérite ou un truc comme ça. Parce que quelques minutes après, 5 minutes après, j'étais mieux. Enfin, ça a mis un petit moment quand même, mais après j'étais mieux. J'étais beaucoup mieux. Donc, oui, les symptômes physiques qui sont là aussi. Et le fait que je puisse ressentir la douleur des gens aussi. Le fait, en tant qu'hypersensible, de se prendre de l'énergie des gens autour de soi, c'est pas forcément un cadeau pour un empathe télépathe qui a des capacités, j'allais dire. Ça n'aide pas. Voilà. C'est pas toujours un cadeau. Et je fais pas que de la télépathie avec mon runner, j'en fais avec d'autres personnes, évidemment. J'en fais aussi avec une autre personne dont j'ai déjà parlé dans mes audios. Mais je sais que la personne avec qui je fais de la cet homme avec qui je fais de la télépathie, chez cet homme, c'est inconscient, et il s'en rend même pas compte qu'il fait de la télépathie avec moi, c'est tout. Et oui, c'est des gens que je ne connais pas dans la vraie vie, que ces gens ne me connaissent pas dans la vraie vie. Voilà. Par contre, oui, mon runner, oui, je le connais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je l'ai aussi rencontré. Et parfois, je me dis, quand je culpabilise et que je me suis jamais pardonné, je me dis que si je l'avais pas dit, si je lui avais pas dit salut, je l'aurais pas harcelé, il se serait jamais rien passé. Ah, je me suis jamais pardonné de lui avoir fait ça. Et pourtant, je peux vous dire que mon runner, il me supplie télépathiquement, il me supplie d'arrêter de faire ça. Il n'arrête pas de me dire que ça lui fait du mal et que ça me fait du mal et que ça nous fait du mal à tous les deux. Et je l'écoute pas. Oui, bon, il y a aussi se complaire dans le fait de pas être bien, mais tout est lié. Et je pense que il faut que je commence par faire ces lectures vibratoires parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. Et je pense que faire ces lectures vibratoires, ça va m'aider pour la suite, évidemment. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire et j'ai compris que je ne pouvais pas régler que ça d'un point de vue rationnellement rationaliste et psychologique mental. Et j'ai beau me répéter que tout ce que je vis, c'est des hallucinations auditoires, que c'est des hallucinations visuelles, audiovisuelles, que c'est des hallucinations hallucinatoires, que c'est le fruit de mon imagination. Ça marche pas. Excusez-moi. J'entends un oiseau. Et quand je l'entends, j'ai vraiment l'intuition que c'est mon autre qui me dit non, 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 ne dis pas ça, ne dis pas que
c'est des hallucinations. Je l'entends dans ma tête en ce moment, je peux vous dire qu'il me dit « Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas que c'est des hallucinations, parce que c'est vrai. » C'est un petit peu perturbant, désolé. Et je me rends compte en disant ça que j'ai l'impression que ma voix a tout d'un coup changé et qu'elle est devenue très basse. Une tonalité que je n'utilise pas vraiment. Enfin, tout ça, c'est une histoire de dingue. En tout cas, si je m'abonnais, si il y a vraiment une chose, pour être honnête, qu'il faut que je vous confie encore plus de tout ce que j'ai pu dire depuis le début de ma chaîne dans mes audios, c'est que ma plus grande peur, c'est qu'un jour, mon runner, déjà, je sens qu'il est en train de se réveiller, lentement, mais il se réveille, il avance dans son coin, fait ses trucs à lui. En fait, ma grande peur, c'est que un jour, il trouve mon adresse, je sais pas comment, qui se pointe devant ma porte et qu'il me dise qu'il sait que nous sommes flammes jumelles, qu'il me dise qu'il sait tout et qu'il a tout compris et que on en discute. Ça, c'est ma plus grande peur. Me réveiller un jour et me dire que c'est lui derrière la porte et qu'il sait tout, qu'il a tout compris, qu'il a retrouvé toutes les pièces du puzzle, qu'il a fini par tout comprendre et qu'il fallait absolument qu'il me voie et qu'il fallait absolument qu'on en parle et qu'il me dit que nous sommes flammes jumelles et tout ça. C'est ma plus grande peur. Qu'il se pointe devant la porte, qu'il me dise qu'il sait tout, qu'il a tout compris, qu'il a rassemblé toutes les pièces du puzzle, qu'il me dise qu'il sait que nous sommes flammes jumelles. Ça c'est ma plus grande peur. J'ai vraiment peur de ça, je sais pas pourquoi. Je suis terrifiée à l'idée qu'ils me disent tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est ma plus grande peur. Voilà, ça c'est ma plus grande peur. C'est vraiment, je sais pas pourquoi ça me terrifie. Ça me terrifie, c'est vraiment, ça m'hérisse. Ça me tend aussi. Ça, c'est ma plus grande peur. Mais pour en revenir au fait d'avoir laissé tomber mon runner, bah oui. Ça aussi, c'est vrai. Je vois
vois pas d'autre solution pour avancer que de revenir à mon soi, en fait. Parce que je vois pas vraiment d'autre solution que de revenir à mon soi à l'intérieur de moi. Ah, mais j'aime pas dire à l'intérieur de moi, je préfère dire à l'intérieur de soi, ça fait moins, j'allais dire, égotique. Genre l'ego, quoi. Donc voilà, je me suis un peu égarée aussi dans tout ce que je voulais dire, mais voilà ce qui se passe en ce moment, on va dire, pour vivre l'expérience de flamme jumelle qui n'est qu'un état d'être, c'est pas un truc, voilà. Mais je sens quand même les symptômes qui s'accentuent, qui s'accélèrent. Dernièrement, j'avais mangé quelque chose, des lasagnes. Dernièrement, j'ai mangé des lasagnes. Ça veut dire à la viande. Non, je sais plus. Enfin, oui, à la viande. Et en fait, j'étais chez Schmid à Neuchâtel. Et j'avais mangé mes lasagnes. C'était tout bon, tout ça. J'adore ce plat. Et en fait, j'ai été aux toilettes. Puis tout d'un coup, j'ai senti qu'il fallait que je raille aux toilettes. Je suis râlée aux toilettes. Je suis descendue. Et à peine que j'ai ouvert le couvercle, j'ai tout vomi. Absolument tout ce que j'avais mangé. Et ça, pour un exemple dans la vraie vie, eh ben ça c'était pas moi. Si on peut dire que ça comme ça. Enfin si, c'est moi qui ai vomi. Mais je dis dans le sens où eh ben c'est un aliment que j'adore les lasagnes. Mais ça c'est quelque chose que apparemment mon hôte ne supporte pas. Voilà. Et j'ai tout rendu. Voilà. C'est pas joli. Enfin, j'ai tout rendu. Et après, j'ai dû manger autre chose. Parce que, voilà, j'ai tout rendu. Et en fait, j'ai pas pris conscience sur le moment. Mais là, en vous le disant, je prends conscience qu'en fait, c'était mon hôte qui n'a pas supporté que j'ai mangé ça. Voilà. Donc, voilà. C'était vraiment... C'était arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et ça, par exemple, ben oui, c'est souffrant quand même, physiquement. Hein, c'est pas rien. Donc, je pense que être flamme jumelle, enfin, c'est un état d'être. Et à chaque fois, t'enlèves les couches d'oignon, t'enlèves, jusqu'à arriver au vrai soi, on va dire. Voilà. Et j'ai envie d'arriver à mon vrai soi. Et je pense que même si j'aime infiniment mon runner, pour le moment, je vois pas d'autre solution que de le laisser tomber parce que d'abord il faut que j'aille creuser en mon soi pour enlever toutes les couches d'oignons. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le faire pour moi. Je pense que c'est le plus important, c'est d'abord le faire pour soi. La société nous accuse d'être égoïstes. Alors, quand on pense à soi, mais penser à soi, si on donne que aux autres sans penser à nous, après on peut plus donner, on n'est plus capable de donner aux autres si on se donne pas un peu pour soi aussi. Donc voilà.
Donc je vais aller dans cette direction-là. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. On verra bien. Et puis aussi, j'allais dire, l'éducation de nos parents et puis la société, ils nous culpabilisent aussi beaucoup. Beaucoup, je trouve. Vraiment beaucoup. Ouais. Ils nous culpabilisent. Mais chacun trouve son juste milieu à sa façon. J'ai tendance à vouloir imposer mon avis, mais ça marche jamais. Alors, et je sens que certaines personnes autour de moi veulent que je pense comme elles. Mais non, non, non. Pas question de penser comme certaines personnes qui voudraient que je pense comme elles. Non. Et je trouve que tout ça, la société plus l'éducation des parents, plus dire que c'est la faute du chaser, c'est vraiment rajouter de la culpabilité. J'allais dire c'est de l'hypocrisie, mais j'ai été aussi hypocrite avec tout mon passé et tout ça. Donc je suis mal placée pour dire tout ça. On est d'accord. Et ça ne m'excuse nullement d'avoir harcelé ma flamme jumelle. Et j'ai aussi compris que ma flamme jumelle, eh bien, mon runner, je ne lui appartiens pas, il ne m'appartient pas. Je n'ai pas à avoir d'attente le concernant et lui n'a pas à avoir d'attente me concernant. Voilà. Mais tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est de l'énergie. Tout est énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Tout est absolument de l'énergie. Mais c'est nous qui nous mettons des barrières mentales. Et puis, c'est notre éducation, c'est la société qui nous met des barrières en disant ça. Non. Sinon, ça veut dire que tu es égoïste. Ça n'existe pas. Ça, c'est juste parce que c'est l'homme qui l'a inventé, parce que c'est l'homme qui a peur. C'est tout. C'est l'homme qui se met des barrières mentales lui-même et qui fait du bourrage de crâne aux autres. Et je travaille dans le sens où je fais tout pour me libérer de tous les conditionnements, de tous les bourrages de crâne, de toutes les programmations. Parce qu'on a aussi des programmations dans la tête qui viennent pas seulement de nos ancêtres, ça vient aussi de nos parents, soit parents biologiques, soit parents adoptifs. Ça vient aussi de la famille, adoptif et biologique. On porte aussi beaucoup de choses de nos ancêtres, soit adoptifs si on a été adopté, ou biologiques, ou les deux en même temps. On porte tout ça, on porte beaucoup de choses, des fardeaux qui sont même pas les nôtres en fait. De génération à des époques qui sont pas les nôtres. Je parle d'époques lointaines comme le Moyen-Âge, la Renaissance, toutes ces époques-là. L'époque de nos ancêtres. L'époque de nos grands-parents. On porte aussi beaucoup de choses qui sont pas à nous. Et c'est un lourd fardeau et c'est souffrant ça aussi. C'est souffrant. C'est très lourd, c'est très très lourd. Et il faut se libérer de toutes ces programmations et tout ça. Et j'ai aussi compris que dans l'expérience de flamme jumelle, bah,
Oui, d'une certaine façon, c'est aller à la rencontre de soi, mais je veux dire à travers soi physiquement, pas à travers l'autre, quoi. Pas à travers, par exemple, mon runner physiquement, c'est à travers en tant que femme et en tant que chaser, mais en tant que femme, en tant qu'être humain. C'est une rencontre à travers son soi, mon soi, voilà. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Tout ça est vraiment compliqué et complexe. Mais l'homme, il aime toujours tout compliqué, de toute façon. Enfin, voilà. Bon. Bah, je vais vous laisser. Là, il est déjà 17h10. Ça fait déjà un bon moment. Mais après, chacun se fait son opinion, son avis. On a tous une façon différente de voir les choses. Et pour j'allais dire, de mon expérience que je vis, même si être flamme jumelle c'est qu'un état d'être, je peux vous dire que je sens que mon runner il avance, mais il fait 6 trucs de son côté, et puis voilà quoi. Voilà. Je peux pas y faire grand chose. Et puis j'ai compris aussi que ça servait à rien de le retenir, que s'il revient, il reviendra. Voilà. Si je vibre qu'il va jamais revenir, il va jamais revenir. Si je vibre que il va revenir, bah il va revenir, voilà. Mais j'ai envie de lui laisser le libre arbitre à mon runner. J'ai pas envie qu'il se sente piégé. J'ai envie qu'il puisse mener sa vie comme il l'entend. Même si j'ai bien compris que la vie allait se charger de lui mettre des bâtons dans les roues pour me ramener, pour lui le ramener dans ma vie. Et ça, je sais pas s'il va pouvoir encaisser tous ces coups-là, parce que c'est pour l'avoir vécu dans le passé, à chaque fois et jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai essayé si on peut dire, de me débarrasser de lui, c'est-à-dire faire en sorte de plus être dans sa vie, de lui foutre la paix comme il le demandait depuis si longtemps. Une fois que j'ai enfin réussi à lui arrêter de le harceler, même si ça ne me dédouane pas, ça ne m'excuse pas de l'avoir harcelé, bah, à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, la vie a toujours fait en sorte de me ramener dans sa vie à lui. Mais si on peut dire ça comme ça, non, je chasse plus mon runner. J'ai arrêté parce que j'ai compris qu'en fait ça servait à rien. Voilà. Et je suis aussi peut-être beaucoup découragée de voir que tout le monde obtient tout ce qu'il veut, pas moi. Pourtant, j'ai discuté avec quelqu'un sous une vidéo justement de flammes jumelles. C'était une discussion assez vraiment intéressante. Mais j'allais dire, faut pas donner des faux espoirs aux gens. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris dans la relation flamme jumelle. Faut pas donner des faux espoirs aux gens. Il faut pas leur faire croire quelque chose qui n'arrivera pas. Voilà. Et j'ai aussi senti comment on appelle ça, je sais que ça fait un moment déjà, mais comment ça s'appelle, l'affection, non pas l'affection, comment on appelle ça, la dépendance affective, voilà. Ça, c'était vraiment quelque chose de dur, vraiment très dur. Et c'était, je le redis, c'était souffrant. C'était souffrant. Psychologiquement, émotionnellement, affectivement.
Et dans les sentiments, c'était... Désolé pour le bruit. C'était souffrant et ça l'est encore. Voilà. Ça l'est encore. Peut-être moi, mais c'est encore un peu douloureux. Enfin, bref. Bon, je vais vous laisser encore une fois. Prenez soin de vous. Écoutez pas la musique trop fort. Faites votre route comme vous l'entendez. Tracez-la comme vous voulez. Ne laissez personne vous dicter qui vous voulez être, qui vous devez être. Que ça soit moi ou qui d'autre ou n'importe qui sur Terre. Et ne vous laissez pas influencer. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Et prenez soin de vous.